Donc après cette partie sur la PCH et l'AEH, on va regarder un autre point important du dossier MDPH, qui est la scolarité et l'orientation. C'est le point D du dossier MDPH qui s'appelle « Demande relative à un parcours de scolarisation et ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ». Donc ça couvre l'orientation scolaire et l'orientation médico-sociale. Donc c'est une petite partie du dossier. Vous pouvez y indiquer vos souhaits en matière de scolarité, si vous voulez par exemple que votre enfant reste en classe ordinaire ou plutôt qu'il aille dans une classe spécialisée, si vous pensez qu'il a besoin d'AVS, ce genre de choses. Et vous pouvez y indiquer aussi vos souhaits en matière d'orientation dans un établissement ou service médico-social. Donc pour les enfants autistes, il s'agit principalement des CESAD et des IME. Donc vous n'avez pas beaucoup de place dans cette partie du dossier pour indiquer précisément ce que vous voulez. Donc il faut vraiment penser à argumenter tous vos souhaits dans le projet de vie, dont on va parler un petit peu plus loin. Donc concernant l'aspect scolaire, c'est une bonne chose de préciser dans cette partie du dossier ce que vous souhaitez pour votre enfant. Mais il faut, comme on l'a dit, bien justifier tout ça dans le projet de vie. Mais attention, ça ne va pas être pris en compte par la MDPH si c'est uniquement indiqué dans le dossier MDPH. Toute demande liée à la scolarité d'un enfant, par exemple la demande d'AVS, la demande d'orientation scolaire, doit être discutée en réunion à l'école, soit en réunion équipe éducative s'il s'agit d'une première demande, soit en réunion équipe de suivi de scolarité. Et à l'issue de cette réunion, il y a une sorte de synthèse qui va être rédigée, qui va être envoyée à la MDPH et qui va permettre de lancer ces demandes d'orientation ou d'AVS. On va voir tout ça plus précisément dans la partie du cours sur la scolarisation. Alors, la deuxième petite sous-partie de cette partie sur la scolarité et l'orientation, c'est l'orientation en établissement ou service médico-social. Donc dans ce cas-là, contrairement à la demande sur la scolarité, la demande effectuée dans le dossier MDPH est tout à fait suffisante, surtout si c'est bien justifié dans le projet de vie et que la famille a joint le certificat médical du médecin qui précise et qui justifie cette demande. Donc il ne faut pas hésiter à citer nominativement les établissements ou services qui vous intéressent. Si vous souhaitez que votre enfant soit orienté en CESAD, mais pas dans n'importe quel CESAD du secteur, mais dans tel ou tel CESAD, indiquez-le pour que la MDPH vous notifie uniquement ces CESAD et pas tous les CESAD du coin. Donc il faut savoir que cette demande ne constitue pas un engagement de votre part. Si plus tard, mettons 2 ans après, une place en CESAD se libère, qu'on vous la propose, mais que vous avez changé d'avis, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Il faut quand même faire un petit peu attention parce que certaines MDPH vont être plus tolérantes par rapport à ça que d'autres. Dans cette partie du dossier, vous pouvez aussi mentionner si vous souhaitez bénéficier de séjours de répit pour votre enfant. Donc un séjour de répit, c'est un accueil temporaire dans un établissement médico-social. On peut avoir jusqu'à 90 jours de répit par an. Ça peut être pour plusieurs raisons, par exemple pour soulager un peu la famille d'un enfant qui attend une place en établissement médico-social. Ça peut être pour remédier à une situation d'urgence, par exemple c'est la maman d'un enfant qui s'occupe de lui au quotidien à la maison, cette maman est hospitalisée, il y a besoin assez rapidement de trouver une solution. Donc la demande, elle se fait donc auprès de la MDPH dans cette partie du dossier. Ça peut se faire, ces séjours de répit, soit dans des établissements classiques, des IME, soit dans des établissements spécialisés dans le répit. Et c'est totalement gratuit pour les familles, puisque pour les enfants et les adolescents, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale.